on a levé le voile un petit peu avant, on vous a fait parler, Michel, on n'a pas beaucoup insisté d'ailleurs. On vous connaît en France, en revanche ça mérite un portrait pour nos amis allemands. Dominique Agnel. Oui, Michel Polac, vous vous moquez du monde parce que vous dites que vous ne savez pas vivre sans déranger, vous ne savez pas peser vos mots, d'ailleurs vous parlez trop fort, vous réclamez de l'audace, de l'insolence, de l'imagination, ça fait désordre. Vous êtes quelqu'un en fait d'insaisissable, vous n'aimez pas les honneurs, vous méprisez l'argent, vous avez horreur des dîners en ville, d'ailleurs on ne vous invite plus de peur que vous ne buviez le rince-doigt, je suppose. Bref, vous êtes totalement irrécupérable. J'ai envie de dire que vous êtes une espèce en voie de disparition, un fossile, un dinosaure, Oui, un homme libre, un homme libre. C'est vraiment ça qui vous définit. On n'est jamais vraiment libre, vous savez. Ben, en tout cas, il faut constamment se le rappeler. Eh ben, si on est libre comme vous, on est sur la bonne voie, à mon avis. Oui, je rappellerai pour les téléspectateurs allemands que cette liberté, ça a fait votre gloire et votre perte. Vous avez été une star de la télévision, vous vous êtes posé tantôt en juge, tantôt en juste, vous avez été adulé, vous avez été haï, vous avez fait des émules qui s'échinent à vous imiter aujourd'hui. On dit qu'il y a une télévision d'avant Polac et d'après Polac. Mais finalement, quand même, aujourd'hui, vous êtes curieusement silencieux. Aujourd'hui où les journalistes sont sur la sellette, sont mis en cause, aujourd'hui où les médias perdent de leur crédibilité, vous quittez le jeu, vous vous réfugiez dans un silence étonnant. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de désertion de votre part, un petit peu facile ? Est-ce que, quand on vous connaît, on se dit que se taire, c'est quand même un peu se trahir? Ou bien, est-ce que vous ne croyez plus à ce métier, que vous êtes définitivement retranché? Non, j'ai toujours fait ce métier, et j'ai toujours tout fait dans la vie, en prenant des moments de retrait, de retraite. Et je l'ai toujours fait. J'ai toujours été journaliste 8 mois maximum par an. Il fallait que je m'arrête 3-4 mois pour écrire, vivre seul, partir dans une île déserte. On vous entendait pendant 8 mois. Hein, là. Ah, on m'entendait. Mais s'il n'y avait pas ce recul, je ne savais plus où j'en étais. Oui. Alors ensuite, il y a un autre problème, c'est que je n'ai pas déserté, mais c'est que les médias m'ont d'une certaine façon censuré. Il y a même la chaîne française qui a 40% de part de marché, TF1, je suis interdit sur cette chaîne. J'ai été renvoyé, depuis je suis boycotté. Si je sors un livre, on n'en parlera pas sur cette chaîne. Il y a des journaux qui font la même politique avec moi. Oui. On ne vous a pas proposé autre chose ailleurs, mais... Si, j'ai travaillé sur M6 après mon départ de TF1 en faisant une émission littéraire. Et puis j'ai fait une petite rubrique de 3 minutes l'année dernière sur le service public à Antenne 2 en parlant d'un livre toutes les semaines. Petite chose que j'aimais bien puisque je la tournais en vidéo 8 chez moi. Et puis on me l'a supprimé aussi, c'est-à-dire que je suis, je gêne. Alors, d'une certaine façon, ça m'arrange parce que c'est ma période de retraite, et je pense peut-être que je vais en sortir un peu plus violemment un jour. Mais d'un autre côté, ça m'exaspère d'être un petit peu comme ça. Ça peut être dur pour vous quelquefois de vous taire, j'imagine. Voilà. Alors j'éclate à la radio. J'ai un article, je travaille dans un journal, l'événement, et à la radio, où je peux faire une chronique, où j'ai mes colères. J'espère que vous utilisez votre temps libre pour écrire, parce que, si vous me permettez, je voudrais quand même parler de vous, Michel Polac, écrivain. Il y a encore des tas de gens, et c'est tout à fait dommage, et c'est tout à fait scandaleux, je vais faire comme vous, qui ne savent pas que vous avez écrit une demi-douzaine de romans, qui sont bouleversants, qui sont extraordinaires, totalement épuisés aujourd'hui, on ne les trouve plus ailleurs. Et moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est un recueil d'aphorismes qui s'appelle Hors de soi, qui a été publié il y a 6 ou 7 ans, et qui sont une sorte de réflexion sur la vie. Et ça commence comme ça: par rapport à mes rêves d'adolescent, je suis un raté. D'abord, c'était quoi vos rêves? D'être tout. C'est-à-dire que si on entre dans la vie, si on écrit, on a envie d'être plus que Shakespeare. Il faut toujours vouloir avoir tout. Donc forcément, on est un raté après. Et si adolescent, on ne rêvait pas d'être tout, la vie n'est pas très passionnante. Il faut chercher d'avoir... Vous n'avez pas été Shakespeare, bon, mais enfin, est-ce que finalement le fait que vous ne soyez pas reconnu en tant qu'écrivain, ça vous blesse et ça vous touche Non plus aujourd'hui, ça m'a un peu blessé parce que
j'ai eu des articles, j'ai eu des éloges, mais c'était des tout petites. Mais vous savez, Nietzsche a vendu 21 exemplaires de ses livres. Et moi, j'en ai jamais vendu moins de 8 ou 900. Vous avez un bel avenir, alors. De ce côté-là, c'est pas grave. Et puis maintenant, je vous avoue que je suis très indifférent à tout ça. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'écris, j'aime écrire, je ne peux pas vivre sans écrire. Je prends ma retraite et j'écris, vous voyez, tous les ans. Michel Polac, on était dans une émission qui avait pour objectif de parler de l'image. Et il se trouve qu'au Bar de l'Europe, on a l'habitude de demander à chacun de nos invités de nous dire quelles sont les images qu'ils ont dans la tête, quelles sont les images qui les incarnent. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui, homme d'image que vous êtes aussi, une image qui vous semble importante, que vous retenez parmi toutes les autres? Si je parle de ma vie intérieure, j'aimerais montrer quelqu'un qui a une espèce de sourire de sérénité. On en voit, il y a des gens aux Indes ou même en France. Mais il y a ma colère actuelle, et ma colère actuelle, c'est la guerre en Yougoslavie et la passivité de l'Europe et de l'Occident. Et donc, les réfugiés sur les routes, moi j'ai vu 40, j'ai vu les réfugiés, j'ai vu les horreurs de la guerre, qu'on puisse laisser détruire des gens, mitrailler des enfants et des vieillards et des femmes sur les routes, sans que l'Occident bouge, je suis horrifié. Ce sont les images qui m'obsèdent. Tous les jours, j'y pense et j'en parle tout le temps dans mes articles à la radio. Je dis c'est affreux, nos enfants demain diront ils ont laissé faire. Et j'ai laissé faire. Qu'est-ce que je peux faire? Hélas. Donc ce sont ces images qui m'obsèdent. De se dire que là, en ce moment, il y a des avions qui vont mitrailler des civils, qu'on met dans des camps de concentration, des gens qui n'ont rien fait, et que tout ça vient d'un espèce de personnage dont on ne dit pas assez qu'il est un monstre. C'est ce Milosevic qui a manipulé les gens grâce à la télévision en Yougoslavie, d'ailleurs, où il ne passe que des images de haine, des images terrifiantes. N'est-ce pas? C'est là où on voit le pouvoir de la télévision, que Hitler n'avait pas. C'est qu'il passe des images de cadavres, d'enfants et tout ça. Il dit chaque fois, ce sont les Croates, ce sont les Bosniaques qui assassinent vos enfants. Ce ne sont jamais nous, les Serbes, n'est-ce pas? Alors à force, les gens deviennent fous là-bas. Ils sont fous en ce moment en Serbie. Oui. Et ça m'horrifie. Oui, mais Michel Polac, est-ce que justement cette attitude, finalement, cette indifférence par rapport à, entre guillemets, par rapport à la Yougoslavie, cette impuissance, est-ce que ce n'est pas dû aussi... C'est les gouvernements qui n'agissent pas. Est-ce que ce n'est pas dû aussi à ce dont on parlait justement tout à l'heure, à cette masse d'images qui sont sans arrêt, qui défilent sans arrêt, où la fiction se mêle à la réalité sur les écrans de télévision, la Somalie, le Soudan, le Mozambique, etc. Oui, est-ce qu'il n'y a pas... Là n'est pas le vrai problème finalement? Oui, non, mais cette grande messe dont on parlait tout à l'heure, je la trouve aussi insupportable et je pense aussi que c'est un astre mort. Mais vous savez que les astres, ils peuvent encore briller, bien qu'ils soient morts depuis longtemps. C'est ce qui se passe. C'est quelque chose de tout à fait mort et de dangereux, parce qu'on met tout d'abord sur le plan humanitaire. Alors la Yougoslavie, il faut leur apporter de l'aspirine, des bonbons et des langes. Mais c'est pas ça, c'est pas un problème d'être des spectateurs qui vont aller secourir des gens, c'est d'aller défendre des gens et même tout simplement leur donner des tanks et des canons, parce que ce sont des gens qui ne sont pas armés, c'est des gens qui sont contre une armée organisée. C'est vraiment une chose qu'on ne dit pas. En tous les cas, nous allons le dire sur Transit, probablement d'ailleurs pour l'émission du 18 décembre que nous consacrerons spécialement à la Yougoslavie. Il faut rendre coupables les gouvernants. Michel Polac, si vous voulez me suivre dans le coin famille, je voudrais simplement